Alors, du coup, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Camille, j'ai 25 ans maintenant. Je travaille principalement dans les bureaux, donc je travaille dans les cuisines. Je suis conceptrice vendeuse et ma passion, donc moi, c'est le sport, les loisirs créatifs, mais principalement la danse. Cool. J'ai toujours eu une habitude un petit peu sportive malgré tout, mais manque de motivation et d'accompagnement. Chose pourquoi je t'ai fait appel. Voilà. Donc, je souhaitais refaire Super. un peu. Justement, c'était ça la première question que j'allais te poser. Quel était ton objectif quand tu es venu voir moi? Qu'est-ce que tu voulais au début? C'était quoi ton objectif principal? Alors, me tonifier, Très bien. alors, perdre du poids, même si après, on a vu ensemble, c'était pas forcément que sur le chiffre, c'était principalement moi sur la silhouette, Très bien. euh, m'affiner, en fait, tout simplement. Euh, et du coup, prendre également des habitudes pour la suite. Pour le Exact. moment où je vais être toute seule et qu'il va falloir que je sois en autonomie pour faire mes séances de sport. Voilà. Donc, l'objectif était clair. Voilà, tu voulais vraiment quelque chose de durable, quoi. C'est pas quelque chose sur l'instant T. C'est ça. Excellent, excellent, excellent. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu vraiment à me prendre comme coach ou à prendre cet accompagnement qu'est-ce qui t'a attiré le plus? Alors déjà, il y a le côté effectivement accompagnement. Puisque j'étais déjà à la salle, donc c'est à la salle que j'ai vu qu'il y avait des coachs, on pouvait prendre des Ouais. coachs pour aider. Ouais. Euh, bah, c'est ça qui a permis Salut, ça va bien? Ça te plaît? Ça va. Excusez-moi. euh, les remarques qu'on a pu me faire autour qui m'ont fait déclencher ce pas vers toi. Super, super. En tout cas, ça fait plaisir. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as vécu pendant cet accompagnement, sur quoi tu as pu travailler? Est-ce que c'était que le sport, ou il y a d'autres éléments? Est-ce que tu peux en parler un peu de vraiment ce que ça t'a apporté au-delà de résultats on va aborder plus tard? Euh, Qu'est-ce que tu as vécu vraiment comme expérience? Alors il y a eu donc forcément une partie sur l'alimentation. Très bien. Qu'on peut redéfinir un petit peu les points, les axes d'amélioration que j'avais à faire. Voilà, par exemple, boire plus, les petits déjeuners, voilà, mettre vraiment en place des routines, c'est le cas de le dire, sans forcément me priver non plus. Très bien. Donc ça, c'était sur la partie alimentation. Il y a eu aussi l'étape un peu de prendre du temps pour soi. Euh, Au-delà de prendre, j'ai pris du temps pour moi pour faire du sport, mais c'était aussi prendre du temps pour soi pour tout, même le week-end. Si à un moment donné j'ai envie de faire un truc qui me plaît, il faut que je le fasse et voilà. Donc, vraiment le côté prendre soin de soi. Et puis après, moi, c'était la confiance en soi. Ça m'a apporté énormément de confiance, même dans le quotidien, au travail, dans la vie privée. Voilà, ça apporte de la confiance en soi. Cool, cool. Et cette confiance en toi, tu avais besoin c'était par rapport à ton physique ou par rapport à, comment dire, Je dirais, à ton métier? Tu m'entends? oui, je dirais que c'est un peu les deux. Ouais, Euh, il y a effectivement le côté physique, parce que forcément, c'était mon objectif de m'affiner. Mais c'est aussi mental, ouais, beaucoup de mental. très bien. Du coup, ça t'a aidé mentalement dans quel sens par rapport à ton travail, par exemple? Alors, moi, je suis donc en clientèle quasiment toute la semaine. Donc, c'est de prendre de l'assurance, même pour la prise de parole, des trucs tout bêtes, mais on se sent plus assuré et on ose s'affirmer aussi un petit peu plus. Et du coup, c'est le cas aussi même dans le sport, parce que du coup, il y a plein d'exercices où j'aurais lâché. Et en fait, maintenant, je ne lâche pas, je continue jusqu'au bout l'exercice.
Exactement. Bah, c'est super, c'est super. Très bien. Bah, écoute, il y a vraiment, c'est ça que je voulais plus transmettre. C'est pas que le sport. Il y a vraiment le côté mental. Et il y a le côté alimentation sans vraiment aller vers les régimes. Et ça, c'est top. Du coup, on va parler de tes résultats. Oui, Qu'est-ce que tu as obtenu? Là, on est à la fin de l'accompagnement, c'est ça. pratiquement à la fin. Il reste encore un peu de temps. Qu'est-ce que tu as eu comme résultat, Camille? Alors justement, j'ai été chercher mon petit post-it où j'ai noté la prise de mesure de ce matin par rapport au début. Et en fait, j'ai pu voir que du coup, j'ai pas énormément perdu en poids réel sur la balance. Très bien. J'ai commencé à 75, j'en suis à 72. Donc, j'ai perdu que 3 kilos, si on va dans Ouais, le très sens bien. chiffre. C'est bien de signaler, j'adore. Ouais. Mais moi, du coup, j'ai vu la différence sur les centimètres. Euh, donc, j'avais le tour de taille, je suis passée de 86 à 77,5. Euh, alors, la partie ventre, la partie la plus large du ventre, je suis passée de 103 à 96. Très bien. Flex, 106 à 104. Bien. Les... Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est les cuisses. Les cuisses, je suis passée de... Alors, en moyenne, pour chaque cuisse, 56 à peu près 49, donc 7 cm. La poitrine de 98 à 94. Les bras, je suis passée de 33 à 29. Et voilà. Bah, c'est Donc, pas du coup, mal. c'est vraiment sur les centimètres que je l'ai vu. Et du coup, bah, sur les tailles de vêtements, indirectement, forcément. Très bien. Tu as passé de quelle taille à quelle taille? Alors, j'ai toujours été entre deux tailles. Donc, j'étais là plus sur du 40. Là, je suis revenue à du 38. Bah, c'est top. C'est top, c'est top. Ça va, ça te plaît, ça te convient? Ah bah oui, parce que j'ai des vêtements que je mettais plus que je peux remettre, donc c'est bon. Nickel, nickel. Ça fait plaisir. Et en quoi, du coup, cet accompagnement globalement dans les grandes lignes, ça t'a aidé vraiment à atteindre ton objectif? Est-ce que actuellement, clairement, tu te sens vraiment autonome dans le sens où tu m'avais dit au début, l'objectif, c'est vraiment que tu sois autonome et que tu ne fasses pas des régimes. Est-ce que c'est quelque chose que finalement tu as trouvé ou c'était plutôt de blabla au début et il n'y a rien qui s'est passé? Non, ça a été vraiment mis en application parce que effectivement, le but, c'était d'être en autonomie après. Et le fait d'y avoir été progressivement, moi, ça a commencé donc par l'eau et installer la routine du petit déjeuner que je ne prenais pas. Maintenant, c'est fait. Enfin, je veux dire, maintenant, je n'ai même plus besoin de me forcer le matin à prendre mon petit déjeuner. C'est naturel de le faire. Très bien. Et le sport, ça va venir pareil, puisque ben, donc moi, je faisais souvent mes séances, on était souvent deux à faire la séance. Et je sais donc avec Sophie, on a pris l'habitude, enfin, on s'est dit que là, justement, quand on allait finir le coaching, on allait continuer d'aller à la salle 1 à 2 fois par semaine, idéalement ensemble, pour qu'on puisse continuer aussi, nous, à se motiver Très entre bien. nous. Et puis pareil, c'est rentré un peu dans le planning. Je sais que maintenant, bah, chaque semaine, j'ai au moins 3 séances à la salle, sans compter celles que je peux faire éventuellement en plus chez moi. Excellent, excellent, excellent. Et du coup, là, pour toi, voilà, ça devient une habitude maintenant. C'est ça, ouais. C'est un peu maintenant, c'est un peu dans mon agenda. Je sais que lundi soir, après le boulot, je sais que j'ai sport. Voilà, ça devient automatique et c'est facile à appliquer après sans, voilà. Du coup, dernière question, Camille. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, qu'au début, bah, il manquait de confiance en soi, et au début, bah, tu avais vraiment besoin de cette autonomie, aussi besoin de rentrer dans tes anciens habits.
qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la même situation de faire du coup? Bah, je dirais qu'il faut oser. J'entends par là, faut se faire aussi violence. C'est un cap malgré tout, je pense, à franchir. Moi, j'ai eu du coup, donc, des remarques qui m'ont fait que je me suis dit, ben là, faut que je le fasse. Et je le fais pour moi, je le fais pas forcément pour les autres. C'est parce que moi, je me sens pas bien. Donc, oui, c'est dur. Euh, Au début, oui, on a des courbatures, on n'a pas envie d'y retourner. Mais après, ouais, ça fait tellement du bien de l'avoir fait et de se dire que ben, on en est capable. Et rien que ça, ben, voilà, c'est la plus grande satisfaction, quoi. Donc, Excellent. Donc, faut oser, faut se faire violence et que ben, on n'est pas les seuls à débuter au sport et que ben, ça va venir, quoi. exactement. Pourtant, ouais, tu étais sportive avant, donc tu n'étais pas. Voilà, tu as toujours fait du sport, donc c'est pas ça qui est vraiment qui manquait. Peut-être il y a aussi Non, le cadre. Donc, c'est ça. Il y a le cadre et puis bah, là, on est accompagné. Moi, je sais que faire du sport à la maison, j'ai plus de mal parce que bah, je suis à la maison. Je suis vite tentée à aller faire du ménage, à aller faire autre chose que de faire du sport. Alors que ouais, quand tu es à la salle, d'autant plus que tu étais là. Donc, je savais qu'après le boulot, si j'allais pas à la salle, tu allais m'attendre à la salle. Donc, j'avais pas le choix. Il fallait que j'y aille. Donc, du coup, bah, c'est pareil. On se dit que bah, on n'a pas le choix. Faut y aller, faut y aller. exactement. Exactement. Ça Et aide. finalement, ça, c'est au début. Et finalement, là, tu me dis, ça devient automatique, ça devient une habitude. Donc là, tu sais que tu viens automatiquement sans que le coach t'attend, quoi. C'est ça, parce que même si par exemple, il y a un soir, je peux pas venir parce que j'ai mon boulot, j'ai fini trop tard, ou bah, je vais forcément la remplacer dans la semaine, cette séance. Alors D'accord. qu'avant, j'aurais pu me dire, oui, bon, bah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors que là, je vais chercher à me dire, non, mais il faut que je la fasse. Excellent. Mm. Excellent. Bravo. Bravo. Super. Est-ce que tu as des retours particuliers sur cet accompagnement à ajouter c'est quelque chose qui peut-être t'a marqué, quelque chose un conseil ou des choses d'amélioration aussi que tu veux partager avec moi ou avec les autres? Euh, En amélioration, non, pas forcément, parce que là, tu as remis des choses en place. Je pense que le nouveau carnet que tu as fait, je pense que ça va pouvoir être plus complet entre guillemets et du coup les gens vont pouvoir peut-être se situer un peu plus facilement avec ce système un peu de cases à remplir chaque semaine. Euh, L'entretien aussi qu'on a eu avec ta compagne, bah, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'avoir le point de vue de quelqu'un déjà qui est passé par là aussi et juste de pouvoir parler, d'autant plus que là c'était une femme, donc entre nous c'est aussi plus facile. Donc Ouais, ça, j'ai bien aimé dans l'accompagnement. super. Bon, voilà, tu sens vraiment que tu as été entouré, qu'il n'y a pas eu de... Super. Bah écoute, merci pour ton partage, merci pour ton temps. Bien. On n'a pas encore terminé, donc il reste encore un petit chemin à parcourir. Et bien évidemment, euh, bah, c'est comme on a dit, c'est sur le long terme. Donc, c'est un projet qui va falloir entretenir maintenant. Donc, c'est top. Ça me fait plaisir d'avoir partagé ces quelques mois d'accompagnement avec toi. Et j'espère te revoir bientôt. Ouais, ça va. Yes. À bientôt. À bientôt.